Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Aller au Vietnam, spécialisée dans la création de contenu autour de la culture et la cuisine vietnamienne. Aujourd'hui, vous allez découvrir la place du lotus dans la vie et la culture vietnamienne. Cycle de vie, gastronomie, médecine, mode et vie spirituelle et quotidienne. La fleur de lotus est un modèle dans l'éducation des enfants au Vietnam. Près de la boue, il n'y a pas de puanteur. En d'autres termes, quel que soit le type d'environnement dans lequel vous évoluez, gardez toujours votre corps et votre esprit purs, élevez-vous spirituellement et faites de bonnes actions. Depuis des temps immémoriaux, le lotus est une partie très importante de la culture vietnamienne. En 2011, il est érigé en symbole du pays et fleur nationale. Si vous êtes déjà venus au Vietnam, vous avez dû remarquer que la fleur de lotus est partout, notamment en tant qu'emblème de la compagnie aérienne Vietnam Airlines. L'image d'une fleur de lotus dorée, volant dans le ciel, répand l'image d'un symbole de pureté et de loyauté. Il est aussi utilisé comme logo de l'Office national du tourisme, dans les pagodes, les cimetières et l'architecture. Ce n'est pas un hasard si, à certaines occasions, vous pouvez voir des photos de femmes porter un aoyai blanc avec un bouquet de lotus blanc. C'est parce que le lotus blanc est le symbole du corps des adolescentes vietnamiennes. Ainsi, les femmes font cela pour garder un souvenir de la beauté de leur corps. Où se cultive le lotus? Dans le passé, la zone la plus célèbre et la plus vaste au Vietnam était Dong Thap Moi, située à cheval sur 3 provinces: Long An, Dong Thap, Tinh Giang. Cette zone est inondée toute l'année dans le delta du Mekong. Aujourd'hui, vous pouvez voir des étangs de lotus partout du nord au sud. Dans quelles conditions pousse le lotus? Le lotus pousse au sein d'étangs boueux. L'idéal pour sa croissance est que le sol contienne une grande proportion d'alun. Contrairement au nénuphar, la fleur de lotus se dresse hors de l'eau. Elle dispose de feuilles arrondies pouvant mesurer plus de 40 cm de diamètre. Flottantes ou aériennes, ces feuilles peuvent se situer jusqu'à 70 cm au-dessus de l'eau. Enfin, les fleurs peuvent atteindre 15 à 30 cm de diamètre. Un cycle de vie associé à l'économie. Après une plantation vers février, la récolte des lotus suit un déroulé chronologique. Le lotus se développe après 3 à 8 semaines où les jeunes feuilles commencent à sortir de l'eau. C'est le moment de récolter la pousse. Il s'agit de la plus jeune partie de la tige, près de la base. On aperçoit alors une jeune feuille de lotus encore enroulée sortir à peine de l'eau. Il faut alors parcourir la tige de cette jeune feuille jusqu'au bout pour atteindre la partie appelée pousse de lotus. Quand la feuille de lotus s'ouvre et sort de l'eau, il est aussi possible de récolter la tige. Cette partie peut servir à la fabrication de soie vietnamienne très recherchée sur le marché mondial de la haute couture. Ce sujet fera l'objet d'une vidéo dédiée dans le futur. Si vous aimez les sujets autour de la culture vietnamienne, abonnez-vous et regardez nos prochaines vidéos. Les fleurs de lotus fleurissent en mai. C'est l'occasion pour les femmes vietnamiennes de réaliser des photos d'elles portant un bouquet et vêtues d'un aoyai. Traditionnellement, le bouquet et l'aoyai sont blancs, bien que cela évolue aujourd'hui. Dans les villes, vous verrez également de nombreux vendeurs ambulants vous proposant d'acheter des fleurs de lotus pour décorer votre maison par exemple. Lorsque la fleur se fane, les graines de lotus sont présentes dans leur réceptacle. En juin, l'agriculteur commence à les récolter. Chaque jour, ils viennent cueillir des fleurs fanées pour vendre les réceptacles. Ce travail a lieu tous les jours et dure 2 mois jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de fleurs dans l'étang.
Après avoir récolté les graines, le fermier récolte les tubercules vers le mois d'août. La récolte de ces derniers est difficile car les agriculteurs doivent creuser la boue à main nue pour les obtenir sans qu'une seule machine ne puisse remplacer ce travail manuel. Les tubercules à vendre doivent être intacts et propres. Après la récolte, ils sont lavés de la boue qui les recouvre puis vendus en ville. Le lotus fait partie intégrante de la vie vietnamienne. Toutes les parties peuvent être utilisées, telles que les feuilles, les tiges, les bourgeons, les fleurs, les pousses, les graines et les tubercules pour l'alimentation, la médecine douce et le textile. Selon l'utilisation qui en sera faite, les Vietnamiens choisissent des variétés de lotus appropriées. Par exemple, une ancienne variété vietnamienne de lotus donne de très belles fleurs très parfumées qui durent longtemps, environ une semaine. Ce type de lotus produit toutefois de moins bonnes tiges, moins de graines et n'est pas économiquement intéressant. À partir du moment où il est planté, on dit que ce lotus peut vivre éternellement. Les producteurs, en fonction du marché, s'orientent vers des types hybrides issus de la recherche scientifique. Ils doivent toutefois planter chaque année afin que le bassin soit uniforme et conserve un rendement élevé. Rôle du lotus dans la gastronomie vietnamienne. Le lotus est totalement comestible, des tubercules à la fleur. Chaque partie revêt un goût particulier, doux et caractéristique. La texture, croquante, farineuse ou tendre, diffère selon la cuisson. Ainsi, chaque partie s'associe à des plats et préparations différents. Thé aux germes de lotus. Les germes sont extraits soit en ouvrant les graines, soit en utilisant un cure-dent pour pousser le germe vers l'extérieur. Le germe sera séché et utilisé pour faire du thé. Son goût est amer. Il possède des vertus détoxifiantes, d'aide au sommeil, de baisse de la pression artérielle. Les graines de lotus. Elles contiennent beaucoup de protéines, de magnésium et de phosphore, tandis que la quantité de graisses saturées, de sodium et de cholestérol est très faible. En moyenne, 28 g de graines séchées fournissent environ 5 g de protéines. En plus d'être riches en fibres, elles ne contiennent pas de sucre et ont un goût délicieux. Voici quelques plats ou desserts célèbres. Crêpes vietnamiennes au lotus, soupe de graines de lotus, la soupe sucrée Chè Ha Chen, de la confiture, des gâteaux aux graines de lotus, à l'occasion de la fête de mi-automne. Manger beaucoup de graines de lotus aide à garder la peau jeune. Les feuilles de lotus. Elles sont utilisées pour emballer des aliments ou des légumes. En thé, la feuille de lotus agit également pour traiter l'insomnie. Il existe de nombreux types de thé disponibles sur le marché. Le tubercule de lotus. Il est utilisé en soupe, salade, confiture ou sauté comme plat quotidien. La soupe de tubercule de lotus a pour effet de nettoyer le foie, d'améliorer la circulation sanguine, est bénéfique pour le cœur et l'estomac, ainsi que pour un bon sommeil. La pousse de lotus. Elle est utilisée en salade, pour réaliser un sauté de bœuf ou des crêpes vietnamiennes. Évoquons à présent le bourgeon de lotus. Il est souvent utilisé pour parfumer le thé. Méthode numéro 1. Vers 3-4 heures du matin, les fabricants de thé se rendent à l'étang pour cueillir des bourgeons de lotus. À ce moment, le parfum n'est pas encore dispersé.
Ils coupent le lotus, enlèvent les pétales et retiennent le pistil. Le pistil est également connu sous le nom de riz de lotus. Le riz de lotus est la partie qui contient le plus de parfum. Les Vietnamiens étalent une couche de riz et une couche de thé et laissent comme cela pour la nuit. Le lendemain, ils séparent le thé mariné au riz de lotus et répètent l'opération 5 à 7 fois pour que le thé soit imprégné du maximum de parfum. Ce thé peut être conservé et utilisé toute l'année. Méthode numéro 2. Fraîchement coupés, les Vietnamiens ouvrent délicatement les pétales du bourgeon et mettent quelques grammes de thé à l'intérieur. Les pétales sont refermés et le bourgeon laissé au repos toute la nuit, sa tige trempant dans un vase. Ensuite, les gens les mettent au congélateur pour les utiliser ultérieurement. Méthode numéro 3. En fin d'après-midi, des bourgeons sont choisis. Les pétales sont délicatement écartés pour y placer du thé, puis on le referme avec autant de délicatesse. Le lendemain matin, ils sont utilisés avec le thé contenu à l'intérieur. Ils peuvent également être mis au réfrigérateur ou au congélateur en fonction de la météo pour une plus longue conservation et une utilisation ultérieure. Le thé mariné au lotus est un thé précieux et très délicieux. Il est méconnu des visiteurs internationaux. Pour les connaisseurs de thé vietnamien, c'est une boisson très prisée. Vertus médicinales. Le lotus serait bon pour la santé grâce à ses vertus thérapeutiques. Il est en harmonie avec un fondement de la cuisine vietnamienne. Manger pour le plaisir tout en prenant soin de son corps. La fleur de lotus aurait des vertus médicinales grâce notamment à des propriétés sédatives qui aideraient également à lutter contre l'insomnie en favorisant le sommeil. Le thé à base de fleurs soignerait les maux de gorge et la toux, renforcerait le système immunitaire et on lui conférerait aussi des vertus aphrodisiaques. Les graines et leurs propriétés antioxydantes auraient un effet protecteur sur le foie. La plante est également reconnue pour ses effets antidiabétiques. L'huile essentielle posséderait des effets bénéfiques sur le corps et la peau. L'industrie cosmétique l'utilise dans la composition de produits hydratants, apaisant et purifiant. Rôle du lotus dans la vie spirituelle vietnamienne. Symbole de pureté, sérénité, fécondité et élévation spirituelle, le lotus est associé à Bouddha. Il est une représentation du passé avec le tubercule, du présent avec la fleur et du futur avec les graines. Tout naturellement, il influence l'architecture religieuse et l'art du pays avec des motifs décoratifs floraux depuis la dynastie Lý. Pour en savoir plus sur les dynasties et l'évolution territoriale du Vietnam, visionnez notre vidéo Vietnam 5000 ans d'évolution territoriale, le lien est disponible dans la description. De nombreuses pagodes portent un nom faisant référence au lotus. In, lotus d'or, Bac Linh, lotus blanc, Linh Chi, Marolotus. Dans les maisons vietnamiennes, ils décorent également l'autel des ancêtres, notamment lors des cérémonies. Lors des jours de pleine lune, les bouddhistes achètent souvent ces fleurs pour les planter à la maison ou au temple. Il est difficile de savoir depuis quand les bouddhistes et les vietnamiens joignent les mains en forme de bourgeon de lotus en s'inclinant devant Bouddha ou les ancêtres. Après leur mort,
les Vietnamiens ornent les tombes de sculptures en forme de lotus. De la naissance à la mort, le lotus a une relation étroite et particulière avec ce peuple. Au Festival des Lanternes, les lanternes en forme de lotus représentent la pureté, la philanthropie et la sagesse. Chaque année, à la pleine lune de janvier dans le calendrier lunisolaire, les Vietnamiens déposent des lanternes de fleurs dans la rivière et prient pour une année favorable, la paix et le bonheur de la famille. Les 5 significations du lotus pour les bouddhistes. Le lotus bleu, c'est en fait la couleur d'une partie du bourgeon de lotus qui va s'ouvrir pour la première fois. Il traduit le symbole de victoire, sagesse, connaissance et intelligence. Le lotus blanc. Il symbolise le bodhi, un état d'éveil traduisant l'état de pureté mentale, de perfection spirituelle et de pacification. Le lotus violet. Ces pétales représentent le noble chemin de Bouddha. Il traduit le chemin vers l'éveil de soi et de la noble vérité. Le lotus rose. C'est le lotus suprême et est considéré comme le vrai symbole de Bouddha. Le lotus rouge. Il symbolise le cœur et est associé à l'amour et la compassion. Enfin, le livre canonique bouddhique Anguttara Nikaya évoque pareil au lotus pur, parfait, nullement souillé par l'eau sale. Je ne suis pas pollué par les poussières de la vie terrestre. Rôle du lotus dans la vie quotidienne vietnamienne. De nos jours, nous pouvons voir des Vietnamiens planter des fleurs de lotus pour décorer les jardins familiaux. Il existe de nombreuses variétés de lotus qui peuvent donner des fleurs sans avoir à attendre la période estivale. Les fleurs de lotus sont décoratives et, depuis l'Antiquité, aussi utilisées comme source nutritive et médicinale. Le lotus est présent dans la littérature, la musique, l'artisanat, la broderie, l'imagerie, les meubles, les bibelots et apporte une touche de finesse aux céramiques et à la vaisselle. Et pour terminer, dans l'habillement, l'habit à feuilles de lotus désigne la veste féminine traditionnelle à col rabattu. La couleur rose Can Chen serait l'une des couleurs les plus prisées des femmes vietnamiennes. Dans cette vidéo, nous avons souhaité vous présenter la beauté de la fleur de lotus, emblème national du Vietnam. Si vous avez l'occasion d'aller au Vietnam, en plus d'avoir la chance d'admirer sa beauté, essayez de déguster des plats et des boissons à base de cette plante, ou encore d'acheter des foulards en soie de lotus. Nous sommes sûrs que vous allez adorer. Si vous aimez la culture vietnamienne, sa cuisine authentique, sa langue, ses traditions, ses lieux touristiques, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche des notifications pour ne rater aucune prochaine vidéo.